Bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'inflation. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai un couple qui ont pris une séance de consultation gratuite et lorsqu'on la faisait, la femme m'a posé la question de savoir, Madèle, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie quand on dit que l'immobilier te protège contre l'inflation? C'est ce que je vais voir avec vous dans cette vidéo après le générique. Alors, bonjour, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier et entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Récemment, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Ce que je fais sur ma chaîne, c'est que je partage des astuces, des informations relatives à l'investissement immobilier. Le week-end, c'est la place pour les entrepreneurs qui vont venir présenter leurs produits et on va parler naturellement aussi des challenges de l'entrepreneuriat. Concrètement, dans le domaine de l'immobilier, ce que je te propose c'est un coaching, c'est un accompagnement, c'est un programme de mentoring où je te tiens la main pour l'acquisition de ton bien immobilier, proprement dit ici en Allemagne. Alors, avant de commencer, c'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est quand il y a beaucoup d'argent en circulation. Au départ, quand on entend comme ça, on peut croire que c'est une bonne chose parce que tout le monde aura beaucoup d'argent. Non, c'est pas vraiment ça parce qu'effectivement, si tout le monde a beaucoup d'argent, naturellement, le prix des matières vont devenir plus chères. Donc, l'inflation, c'est quand les choses perdent en valeur. Donc, l'inflation, c'est tout simplement quand tout devient cher sur le marché. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es ici en Allemagne, mais tu as certainement remarqué une flambée des prix récemment. C'est donc ça qu'on appelle l'inflation. Et aujourd'hui, on parle d'une inflation de 10% environ, ce qui est historiquement tellement élevé parce que la dernière fois où l'inflation était vraiment élevée en Allemagne, c'était en 1993 et c'était juste 4,3%. Je te mets la source de l'information en bas de description pour que tu puisses regarder. Donc, du coup, tu te rends compte qu'on est aujourd'hui pratiquement au double de l'inflation qu'on avait en 1993 parce que là, à 10%, c'est tout simplement énorme. Et si tu as remarqué aussi, depuis l'année passée, par exemple, jusqu'à présent, pratiquement tout devient cher sur le marché. Et hier, j'avais justement un peu faim. Je suis allée acheter un drum, dans ce qu'on appelle un drum d'honneur. Et ça m'a coûté 9,50 €. Tout simplement énorme parce que je me souviens effectivement quand j'étais encore étudiante, ce sont les choses qu'on achetait maximum à 3 euros. Ce sont des choses que je n'achète pas trop ces derniers temps-ci. Et puis moi, j'étais tout simplement stupéfaite quand je me suis rendu compte que ça coûtait 9,50 €. J'ai dit waouh, c'est tout simplement chaud avec l'inflation ces derniers temps-ci. Naturellement, il y a les matières premières qui sont aussi devenues chères à cause de la guerre de l'Ukraine. Tu as certainement remarqué. L'huile est devenue chère, la farine est devenue chère. Tout ça, ça a augmenté ou alors ça a contribué à ce que l'inflation soit naturellement élevée. Maintenant, comment est-ce qu'on calcule l'inflation? Comment est-ce qu'on fait pour se lever un matin? On dit l'inflation à 4%, l'inflation à 6%, l'inflation à 10%. En fait, pour calculer l'inflation, ce que les économes font, c'est qu'ils vont prendre ce qu'on appelle en allemand Verbraucherpreisindex. Verbraucherpreisindex en français, c'est l'indice du prix à la consommation. Donc, ce que les économes font, c'est qu'ils prennent dans ce Verbraucherpreisindex, dans l'indice des prix à la consommation, il y a 650 produits et services à l'intérieur. Je vous mets le lien à la barre de description pour que vous voyez tous les services et les produits qui sont pris en considération. Donc, tous ces produits et ces services vont être donc mis dans une corbeille ou alors dans un panier. Le panier économique, donc, c'est à l'intérieur qu'on va donc mettre tous les 650 produits et services qui vont influencer le February Price Index. Et à partir de là, on va regarder, OK, combien est-ce que tel produit coûtait, combien est-ce que tel service coûtait il y a quelques temps et combien est-ce que ça coûte aujourd'hui. La différence, donc, va être l'inflation. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à savoir quelle est l'inflation par rapport à l'économie. Donc, on prend tous ces produits, tous ces services-là et on fait la moyenne en se référant sur les prix du mois précédent, en se référant sur les prix de l'année précédente. Dans ce panier donc, économique, donc, tu auras différents produits tels que le pain, la farine, l'huile, l'hôtel, bref, tout ce dont on a besoin généralement tous les jours. Je te mets dans un lien en bas de la description pour que tu puisses voir exactement quels sont tous les produits et quels sont tous les services qui sont à l'intérieur.
Maintenant, qu'est-ce que l'inflation a à voir avec l'immobilier? Quel est dans le rapport comme ça entre donc ce February Price Index et l'immobilier en question? Le premier point déjà positif de l'inflation pour les investisseurs immobiliers, c'est la prise en valeur du bien immobilier. Parce qu'effectivement, si toutes les choses sont en train de prendre en valeur sur le marché, si la farine devient chère, l'huile devient chère, la glace devient chère, l'hôtel devient cher, tous les produits et les services deviennent chers, forcément, l'immobilier va aussi prendre en valeur dans le prix et aussi dans la location. Parce qu'effectivement, même toi aujourd'hui, si tu es en Allemagne, si tu as ta chambre d'étudiante aujourd'hui, si tu la louais à 150 euros, aujourd'hui, je suis sûre qu'on ne peut plus la louer à ce prix. Le prix a vraiment considérablement augmenté au fil du temps. Donc, si tous les produits et les services augmentent de prix sur le marché, forcément, le prix de l'immobilier va aussi augmenter sur le marché. Maintenant, il est important de noter ici que vu que le marché immobilier, c'est un marché qui n'est pas vraiment transparent, ça sera difficile de savoir. C'est pour ça qu'on va toujours conseiller d'investir dans les zones qui sont prisées. Parce que quand la zone est prisée, là, au moins, tu es sûr presque à 99% que le prix va évoluer dans cette région-là. Et maintenant, si tu investis en coin où c'est assez loin et que le prix n'évolue pas, ou alors que le prix reste stagnant, ça, c'est autre chose, quoi. Mais en général, vu que tout augmente sur le marché, normalement, le prix de l'immobilier devrait aussi augmenter et les prix des loyers devraient aussi augmenter. Et vu que le bien immobilier, en général, tu vas le garder sur une période de minimum 10 ans, tu vas donc profiter de cette croissance-là successive au fil du temps. Donc, ce qui fait que l'immobilier, donc pour toi, c'est un moyen de garder l'argent, d'avoir un patrimoine important sur le temps. Deuxième facteur qui va être très important aussi ici, où on présente comment toi, en tant qu'investisseur immobilier, tu profites de l'inflation, c'est parce que ta dette que tu as en banque va perdre en valeur à travers l'inflation. Parce que comme on a vu au début, l'inflation, ça signifie tout simplement que l'argent perd en valeur. Pour prendre un exemple concret, si tu as un salaire par exemple de 2000 euros et avec ça tu payais les choses d'une valeur de 2000 euros pour ta maison pour le mois, avec l'inflation aujourd'hui qui est par exemple de 10% pour faciliter les calculs, tu ne pourras plus payer que des choses de 1800 euros. Bon, naturellement, après, il va falloir aller regarder dans les produits et les services qui sont donc dans le panier économique, comme j'ai dit au début, pour voir si ça fait partie de ça et aussi quelle est l'influence de ces produits-là, quoi. Peut-être pour un produit particulier, ça peut être juste 8%, 5%, mais si on prend en moyenne 10% ici, comme l'inflation qu'on a actuellement, en Allemagne, tu te rends compte qu'avec tes 2000 euros que tu avais normalement et tu achetais tes produits et tes services de 2000 euros, tu ne pourras plus acheter que les produits et services de 1800 euros. Donc forcément, l'argent a perdu en valeur. Maintenant, quand tu investis sur l'immobilier, vu que tu ne vas pas investir en cash propre ici en Allemagne, moi, ce n'est pas ce que je conseille. Je conseille toujours de prendre un crédit pour investir sur le bien immobilier. Ça veut donc dire que ta dette qui est à la banque, supposons que tu as une dette aujourd'hui à la banque de 500 000 euros. Ta dette que tu as à la banque de 500 000 euros avec 10% d'inflation va perdre de 10% en valeur. Ça veut donc dire que ta dette va perdre de 50 000 euros en valeur. Donc, ta dette aujourd'hui n'a plus que la valeur de 450 000. C'est clair que tu vas toujours payer 500 000, mais ces 500 000-là ne peuvent plus acheter des produits de 500 000. Donc, du coup, de façon théorique, tu gagnes 50 000 comme ça à travers l'inflation parce que tes 500 000 ont plutôt aujourd'hui la valeur de 450 000. C'est donc comme ça que à travers dans l'investissement immobilier, l'inflation devient donc ton allié. Maintenant, là où ça peut être un peu difficile avec l'inflation et l'investissement immobilier, c'est par exemple si tu as beaucoup de travaux à faire par rapport à ton bien immobilier. Si tu as par exemple acheté un bien immobilier et qu'il y a beaucoup de travaux à faire, qu'il y a des matériaux qu'il faut acheter parce que naturellement, les matériaux que tu vas devoir acheter, ça va être aussi plus cher vu qu'il y a l'inflation. Il faut que tu sortes beaucoup plus d'argent pour acheter ces matériaux-là. Si tu as par exemple juste ta maison résidentielle et qu'il faut que tu la refasses complètement parce qu'elle est déjà usée, tu vas devoir sortir beaucoup d'argent de ta poche pour pouvoir donc refaire ce bien immobilier-là. En ce moment-là, justement, tu ne profites pas vraiment de l'inflation parce que tu dois dépenser aussi de l'argent. Mais dans une constellation où c'est toi qui reçois plus de l'argent, tu as un crédit et tu as aussi, par exemple, un loyer que tu reçois par rapport à cela, ça te protège de l'inflation. Et aussi, effectivement, quand je lisais récemment un rapport, il y a une étude qui a été faite en disant que cette année, suivant dans le panier économique de toute l'Allemagne, tout l'argent qui a été laissé à la banque aujourd'hui avec une inflation de 8-10%, les personnes ont perdu comme ça 396 milliards d'euros. C'est tout simplement
énorme parce qu'ils ont laissé l'argent comme ça qui est en train de perdre de son pouvoir d'achat. Mais pourtant, si tu mets dans l'immobilier, par exemple, l'immobilier prend en valeur et te protège comme ça contre l'inflation. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu as des questions, si tu as des remarques par rapport à cela, si tu n'es pas du même avis que moi, ou s'il y a un aspect que tu veux ressortir par rapport à cela, je t'invite donc à faire ton commentaire en bas de description. Sinon, like, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.